concède quelques petites longueurs, mais ça va, il est parti à peu près correctement. On est bien parti également avec Ipso du Fer, les deux représentants de Philippe Allaire, aux avant-postes avec également Intense de Tillard et puis Idéal Lignery qui est déjà là en 4e position, précédent Ivoli Zeus qui cette fois-ci s'était lancé au trot. Ipso du Fer qui va passer en tête devant le grand favori de la Lignery, suivi par le 7 Inouï d'Anika avec Ivoli Zeus. Les 4 favoris aux 4 premières places pour aborder le premier tournant. En 5e position, il y a Intense de Tillard à la corde. Franck Nivard avec Idéal Lignery qui fait mine d'accélérer maintenant. Il est contré par le numéro 8, Ipso du Fer, alors que les poulains vont vite à cet instant du parcours. Les poulains sont dans le premier tournant avec le numéro 7, Inouï Danica, qui les suit à distance. Ces trois-là qui ont fait la différence, précédent de plusieurs longueurs. Ivoli Zeus pour passer devant les tribunes. Ivoli Zeus qui est à hauteur d'Intense de Tillard, le numéro 3. La bataille fait toujours rage devant les tribunes avec le favori Idéal Lignery qui parvient à prendre les commandes de l'épreuve. Il a dû travailler un peu, mais il passe en tête à un tour de l'arrivée. Il y a beaucoup de rythme sur le pied de 1,6 tout à l'heure, il y a quelques dizaines de mètres de cela, et Idéal Lignery a pu se rabattre en tête. Il vient de couvrir Ipso du Fer, suivi par Inouï Danica à plusieurs longueurs. Ensuite, le reste du peloton est emmené par Intense de Tillard avec à ses côtés Ivoli Zeus. Il y a deux courses dans ce prix de Louis Cauchois. La course pour la victoire avec les trois favoris donc, qui sont nettement détachés des autres, avec Idéal Lignery qui passe en tête le peloton du dernier kilomètre, pile maintenant, avec en deuxième position Ipso du Fer. Inouï Danica les suit toujours à distance, et puis beaucoup plus loin Ivoli Zeus qui tente de venir maintenant en 4e position, toujours à hauteur du numéro 3 Intense de Tillard. On a perdu sur faute le numéro 5 qui a été disqualifié, Hippocalypse Love. Il a réussi à temporiser Franck Nivard avec le grand favori de la Lignery en réduisant considérablement l'allure. En 2e position, il y a Ipso du Fer, toujours suivi par Inouï Danica qui va peut-être passer à l'attaque, et Ivoli Zeus qui refait du terrain. Inouï Danica, Eric Raffin qui a vu que Ivoli Zeus se rapprochait, qui s'est décalé de la corde maintenant pour venir à l'amorce du tournant final à hauteur d'Idéal Lignery, le numéro 9 qui va tenter de repartir maintenant derrière eux. Ipso du Fer, Ivoli Zeus s'est rapproché, il est désormais 4e, Intense de Tillard en 5e position devant le 4 Invincible de Brie. Sorti bientôt du tournant final avec le grand favori toujours en tête, Idéal Lignery, qui pour l'instant semble contrôler l'attaque d'Inouï Danica, suivi toujours par Ipso du Fer, qui a un peu de mal à suivre l'accélération des deux leaders, et Ivoli Zeus qui refait du terrain, suivi encore en dehors par Is Dream Louise. Avec la sortie du tournant final et seul Inouï Danica étant en mesure d'inquiéter sensiblement Idéal Lignery, mais qui semble vraiment très facile. Idéal Lignery qui contrôle parfaitement Inouï Danica, le numéro 7, on termine bien en retrait avec Invincible de Brie, le numéro 7, on est battu avec Ipso du Fer. Il reste maintenant 150 mètres à parcourir avec Idéal Lignery qui a toujours le meilleur. Inouï Danica ne peut rien faire. Idéal Lignery qui préserve son invincibilité, 5 sur 5. La 2e place pour le numéro 7, Inouï Danica, la 3e pour Invincible de Brie. Il demeure invaincu, le grand favori, et il s'impose de belle façon. Il a dû accélérer sèchement devant les tribunes pour prendre la tête, et ensuite il a su contrôler l'attaque d'Inouï Danica qui s'est montré pressant depuis la mi-tournant finale. Idéal Lignery donc qui demeure aujourd'hui invaincu, c'est sa 5e victoire. 2e place pour le 7, Inouï Danica devant le 4 Invincible de Brie, et le numéro